Il n'en a pas réussi une seule, elles étaient toutes floues, mal cadrées. Bingo 3 millions. C'est naze. Bah oui, c'est naze. Dis Fabien, regarde les photos du bien que j'ai faites ce matin. Ah oui, très bien. Bah c'est pas celle que j'ai vue sur cette annonce, hein. Non mais c'est pas possible ça. Comment la personne peut mettre ce genre de photos pour vendre son bien? Ah, ça t'étonne, toi? Nous, on suit des formations pour ça. Il y a des règles à respecter. On ne s'improvise pas photographe en immobilier comme ça. Allez, on va vous aider, car vous savez qu'Isabelle et moi, on est là pour partager nos astuces. On va vous dire les erreurs à ne pas faire pour éviter de dénigrer votre bien. Aujourd'hui, 80% de la communication pour une vente immobilière est visuelle. Oh ça, on en est bien tous conscients. Eh oui, on en est conscient et pourtant trop souvent, on voit des photos immobilières qui sont loin de mettre en valeur un bien. Il y a de l'argent en jeu et on peut facilement perdre 5 à 10% de la valeur d'un bien. Allez, quelques petits exemples de photos trouvées sur les sites d'annonces. Ah oui, c'est pas mal tout ça. Au niveau des photos, il y a des erreurs à ne pas faire. La première, c'est de prendre des photos alors que le bien n'est pas rangé. Et oui, c'est la base. La traditionnelle photo de chambre avec un lit défait où tout traîne. La même photo, lit fait, chambre rangée, et vous constatez que cela n'a pas le même effet. Ça n'a vraiment rien à voir et c'est bien plus vendeur. La seconde erreur classique, c'est de faire des photos verticales. Pour des pièces qui sont étroites ou pour un couloir par exemple. C'est spontané ça. C'est spontané, oui, mais en immobilier, notamment pour la publicité, toutes les photos doivent être dans le même sens pour un côté esthétique, mais aussi pour donner une impression d'espace. Pensez à prendre du recul, surtout dans les petites pièces. La salle de bain où l'on voit un petit bout de vasque et de baignoire n'apportera rien. Prenez un grand angle, cette fonction devient courante pour les smartphones. Et vous verrez non seulement la baignoire, la douche à gauche et la vasque. C'est beaucoup plus vendeur. Autre chose à penser, ouvrez les portes. Oui, car une pièce avec une porte fermée ne donne pas envie, n'invite pas à la visite. Alors qu'une fois que la porte est ouverte, on visualise l'espace et cela invite à aller plus loin. Pour les photos, surtout de façade ou extérieur, pensez à les redresser, car si elles sont penchées, de biais, un peu tour de pise... Eh bien cela ne donne pas une impression de droit, ça donne une impression de bof-bof, quelque chose choque. En tout cas, les photos doivent être nickel et donc droites. C'est la base d'une photo bien faite. Autre aspect auquel on ne pense pas souvent, c'est de faire ce que l'on appelle des close-up, notamment quand on a des pièces qui ne sont pas très emballantes. Comme par exemple ici pour le hall d'entrée. Le hall est propre, mais ce qu'on voulait valoriser, c'était le carrelage par terre et le bois de l'escalier. Donc un petit close-up, finalement, c'est simple, on zoome dessus, c'est artistique et parfois beaucoup plus vendeur que de montrer un espace vide qui n'apportera pas grand-chose en l'occurrence. Et dernière chose, franchement, mettre les toilettes en photo sur une annonce quand il y a 3 photos. C'est un peu dire à l'acquéreur que l'une des seules choses que l'on peut mettre en valeur dans son bien, c'est les toilettes. L'annonce est faite pour charmer, pour plaire, pour inciter à appeler pour visiter. L'acquéreur aura le temps d'apprécier toutes les pièces durant la visite qu'il va effectuer. Bon, ça y est, vous êtes prêts à mettre en valeur votre bien avec vos photos? Top! Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Notre Vie Immo.